16 au 22 janvier 2025. Mon nom est David Tardif de l'équipe Tardif et je vous présente ce qui s'est passé dans le marché immobilier à Montréal la semaine dernière. Alors, le marché immobilier de Montréal continue à évoluer à un rythme assez intriguant en ce début d'année 2025, que ce soit pour copropriété, maisons unifamiliales puis les immeubles à revenus. Il y a certaines tendances qui se dessinent tranquillement à l'horizon, puis je vais vous révéler l'état actuel du marché. Voici une analyse détaillée de tout ça. Je commence comme à toutes les semaines par le segment résidentiel, la copropriété. Il y a actuellement 4650 propriétés sur le marché dans le segment de la copropriété. Il s'en est vendu dans les 7 derniers jours 125. Pour l'an passé, à pareille date, il y a eu 79 ventes. Donc, on voit un rebond du marché, évidemment. Combien il y en a de propriétés qui sont venues à expiration dans la dernière semaine à l'échéance du contrat de courtage? 47 versus 41 l'an passé. Les nouvelles inscriptions, on parle de 408 nouvelles inscriptions sur le marché la semaine dernière. Le secteur avec le plus de ventes dans les 7 derniers jours pour la copropriété, encore Ville-Marie avec 25 ventes sur 125. La transaction la plus élevée dans la dernière semaine, on parle du 64 rue Saint-Paul-Ouest, appartement 412. On avait une propriété où le prix demandé était 1 980 000. La propriété s'est négociée un petit peu à la baisse. Courtier inscripteur Brigitte Birdman et Orly Bencherit et courtier collaborateur Renato Delava. Alors bravo à ces courtiers-là pour cette grosse transaction-là. La transaction la moins chère la semaine dernière, 5700 boulevard Cavendish, appartement 1410. C'est un condo à Côte-Saint-Luc. Le prix demandé était 270 000 $. Il y a eu une négociation du prix à la baisse. Courtier inscripteur Linda Simon de Century 21 Vision et courtier collaborateur Sumin Lee de Keller Williams Prestige. Alors bravo au courtier pour cette transaction-là. Quelle analyse je fais de la copropriété cette année? Bien évidemment, ça continue à se vendre à un rythme accéléré. On voit vraiment, j'ai fait une offre d'achat avec des clients sur une copropriété la semaine passée à Verdun, 12 offres d'achat. Alors, très compétitif. On a fait une offre d'achat vraiment plus haute que le prix demandé. On n'a même pas passé. Donc, ça continue à se vendre à un rythme accéléré par rapport à l'an dernier, en partie grâce à un marché qui est plus équilibré et des acheteurs mieux préparés. Ville-Marie domine toujours, évidemment, puis ce qui démontre l'attrait pour un secteur qui est très central, notamment pour les jeunes professionnels. Maintenant, on parle de la maison unifamiliale. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce segment-là? Le nombre de propriétés en vigueur à Montréal, actuellement, unifamiliale, 1773. Le nombre vendu dans les 7 derniers jours, 63 versus 43 à pareille date l'an passé. Nombre de propriétés expirées dans les 7 derniers jours, 30. Il y en a eu 18 à pareille date l'an passé. Donc, évidemment, un peu plus d'inventaire, plus d'expiration. Le nombre de nouvelles inscriptions dans les 7 derniers jours, dans l'unifamilial, 173. Secteur où il y a eu le plus de ventes, encore, même tangente que la semaine passée, Rivière-des-Prairies. Transaction la plus élevée dans la dernière semaine, c'est une propriété sur 14 Prince-Philippe à Montréal. On demandait 3 595 000. Courtier inscripteur Georges Bardagi, courtier collaborateur Félix Jasmin. Le prix s'est négocié à la baisse, évidemment. Alors, dans la propriété de prestige, on voit qu'il y a plus de négociations actuellement, là, assez substantielles dans les faits. Transaction la moins chère, la semaine dernière, on parle de propriété à Rivière-des-Prairies. Le prix demandé était 299 000. Courtier inscripteur Louise Gagnon et Mathieu Da Silva. De Remax Alliance, courtier collaborateur Véronique Poirier de Proprio Direct. Félicitations au courtier pour cette transaction-là. Maintenant, quelle analyse j'en fais? Bien, l'augmentation, évidemment, des ventes d'unifamiliales montre un regain d'intérêt pour les maisons unifamiliales, surtout dans les secteurs comme Rivière-des-Prairies, évidemment, les prix sont plus compétitifs. On en a parlé la semaine passée. Le segment de luxe reste encore dynamique, mais on voit qu'il y a des ajustements substantiels. Alors, c'est peut-être le temps de tenter votre chance sur les maisons de luxe actuellement. Puis je le vois actuellement, il y a certaines maisons de luxe qui dorment sur le marché. Et c'est très particulier parce que les gens visitent, mais ils ne font même pas des offres, alors qu'ils pourraient faire des offres à 10, 15, 20 en dessous du prix demandé et voir peut-être avoir une opportunité d'acheter un bon deal. Multilogement maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, 1182 multilogements en vente dans le Grand Montréal. Nombre de propriétés vendues, 41 dans la dernière semaine versus 28 la semaine précédente. Le nombre de propriétés expirées, je répète, expirées, c'est des gens qui sont venus à échéance du contrat de courtage. Il y en a eu 19 versus 23 l'an passé. Pourquoi? Baisse de taux d'intérêt, donc il y a un dynamisme au niveau du multilogement.
Nombre de nouvelles inscriptions, il y en a eu 96. Le secteur avec le plus de ventes dans les 7 derniers jours, encore comme la semaine passée, Villeray, avec 7 ventes sur 41. Le multiplicateur de revenus bruts se trouve encore en 17 et 18, comme la semaine passée, et le prix par porte n'a pas bougé, 288 000. Alors, vraiment, on a une tangente, 17,79 le MRB, 288 000 par porte, c'est ça depuis 2 semaines. Maintenant, la transaction la plus chère, on parle d'un multilogement qui s'est vendu à Massoudon, c'est un 5 logements sur Rachel S. Le 1369 s'est vendu, excusez-moi, le prix demandé était à 2 320 000. C'est vendu en surenchère pratiquement 100 000 de plus que le prix demandé. Quelle est l'analyse que je fais de ce marché du multilogement? Bien évidemment, il y a une forte demande des investisseurs. L'écart entre le prix demandé et le prix vendu, dans certains cas, montre des ajustements, des attentes des vendeurs, évidemment. Secteur comme Villeray, bien situé, attire des acheteurs qui cherchent des rendements qui sont assez intéressants. Donc, la conclusion de tout ça, on est dans une dynamique qui est en pleine évolution. Les données de cette semaine confirment une activité qui est accrue par rapport à l'an dernier pour tous les segments, en partie stimulée par un début d'année, des conditions favorables pour les acheteurs, les investisseurs. Par contre, il y a une modération des prix dans certains secteurs qui illustre une prise de conscience du marché face à la réalité économique, puis peut-être aussi par rapport à l'incertitude des élections, de ce qui s'est passé avec la sermentation de Donald Trump cette semaine. Les gens sont comme un peu entre deux eaux, ne savent pas trop sur quel pied danser. Alors voilà. Alors pour conclure, Montréal est toujours un marché qui est prisé. On voit une certaine rationalisation qui pourrait offrir des super belles opportunités pour les acheteurs patients et bien informés. C'était David Tardif de l'équipe Tardif chez Royal Lepage. Alors n'hésitez pas à commenter, poser des questions. On est là pour y répondre. Bye!